Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h, comme vous voyez, 20h01 ce soir. Et avec rediffusion demain à 15h et vendredi à 13h. Beaucoup de champions ce soir avec nous. Beaucoup de champions en ce qui concerne les sportifs, beaucoup d'organisateurs d'événements sportifs de dimension mondiale, je répète, de dimension mondiale, puisqu'on va parler de Grand Raid. Et puis, on va parler également de jeux sur la plage, et pas n'importe quel jeu. On va parler de beach tennis, avec des champions qui sont avec nous et des championnes qui sont avec nous. On va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par la gymnastique et ce qui découle de la gymnastique, le trampoline. Laurent, on ne présente plus Laurent Sigismo, le grand patron, un des grands patrons du sport à Saint-Pierre. Et il emmène avec nous ce soir une championne de France. Bonsoir Anna. Bonsoir. Une championne de France et deux autres qui sont presque championnes. Clémentine, qui est toute timide, et Thomas, qui, par hasard, est également le frère de Anna. Laurent, parlez-nous de ces championnes. On va voir les images. Depuis la semaine dernière, La Réunion a une championne de France de plus. C'est ça. Alors, on a eu la chance cette saison sportive de pouvoir participer enfin à une compétition. Et notamment là, le 12 et 13 juin dernier. C'était dimanche dernier, hein? C'est dimanche dernier. C'était pas si loin que ça. À Colomiers, au championnat de France élite de trampoline. Colomiers, c'est la banlieue de Toulouse. C'est à Toulouse, exactement. Alors, racontez-nous, et surtout, si vous avez des questions à poser à ces championnes et à ce champion, 02 62 566 deux fois, ce numéro est valable également quand vous allez parler de Grand Raid avec le senior Valgrési et vous allez parler de jeux de plage avec, Cécile Lorette-Sepler et John Wolf. 566 deux fois, 02 avant. Hein. 02 Alors 62. donc ces jeunes que vous voyez là sont sur une liste à La Réunion qu'on appelle liste de sportifs de haut niveau et qui leur ont permis de faire des tests de sélection au championnat de France élite. Voilà. À partir de ce moment-là, il y a eu des visios et des calculs avec toutes les régions et du coup, ils ont eu un motif impérieux pour aller sur Colomiers. Voilà. Donc ces trois championnes, on peut dire, sont parties en métropole disputer le championnat de France à Colomiers. Et là, pas de problème de coronavirus, de dysfonctionnement ou de différence. Rien. Là, déjà, test PCR à l'aller, test Bien PCR sûr. au retour, test PCR pour être sur la compétition. Normal, déjà Et pour être dans l'avion. Hein. Voilà. Tous les gens qui étaient sur le plateau de compétition étaient testés. D'accord. Voilà. On ne pouvait pas entrer sur le plateau de compétition sans test PCR. D'accord. On ne pouvait pas être championne de France, donc sans être testé Voilà, non plus. sans Hein. être testé. Alors, comment ça s'est passé? On peut regarder déjà des images, vous allez les commenter, puis on va demander à ces trois championnes comment elles ont ressenti ça avant les images. Quand on t'a dit que tu étais championne de France, tu y as cru? Oui. Pas plus que ça? Bah, À qui as-tu pensé tout de suite? À ton entraîneur, papa, maman, etc.? À tes copines à La Réunion, tes copains? Je te dis, mais c'est moi la meilleure en France? pas forcément. Pas forcément. Mais tout le monde, ma mère, mon entraîneur. un Tu as peu pensé tout le monde. à lui aussi? À Laurent? Ouais. Et à ton grand frère? On m'a dit que c'était Clémentine la timide, c'est peut-être toi la plus timide, non? Clémentine, et toi, comment tu as vécu cette tournée toulousaine? Bah, Contente d'y être allée? oui. Qu'est-ce que tu as fait comme performance? Qu'est-ce que tu as fait comme... Oui, comment ça s'est passé? Bien. Bien. Prête à recommencer? Oui. Bon, le garçon, je suis sûr que lui, il sera moins timide. On va parler avec lui après. C'est un grand garçon et puis il va se substituer aux autres. On va regarder les premières images et Laurent Sigismo les commentera, à moins que ce soit déjà fait. Bien sûr. Alors donc, là, on a Thomas, justement. Le seul qui n'est pas parlé pour l'instant. En trampoline, on a deux passages en compétition. Premier passage libre 1 et deuxième libre 2. Oui. Souvent, le libre 2 est plus compliqué. Libre Voilà, 2, c'est plus compliqué que libre C'est 1. plus compliqué, c'est des grosses difficultés à enchaîner. Voilà. Donc là, c'est le libre 1. Et c'est Thomas, là? Voilà, c'est Thomas. Et à ce moment-là, il est troisième de la compétition. À ce moment, d'accord.
Clémentine, libre 1. Alors, il faut savoir que Clémentine, c'est la plus jeune compétitrice, puisqu'elle a été surclassée par les tests en visio, et qu'elle a 9 ans, mais elle a matché contre les 12 ans. D'accord. Voilà, elle était en compétition contre les 11-12 ans, et du coup, c'était la plus jeune compétitrice. Dans beaucoup de sports, quand on se présente en métropole, la réunion est toujours crainte, que ce soit en escalade ou plein de sports comme ça. Donc, et là, c'est encore le cas. En gymnastique, c'est pareil. On dit terre de sportifs. Il n'y a que des sportifs ici. Oui, terre de sportifs. Donc là, il va y avoir le deuxième passage de Thomas, et c'est là où, voilà. Et quand on parle de la plus grande compétition qu'il y a à La Réunion, on dit tout de suite le Grand Raid. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est international. C'est vrai. Donc c'est là où il fait une petite erreur. Bon, un petit peu dû à la hauteur, parce que les trampolines... Une petite erreur que le profane ne remarque pas. Hein? Vous connaissez qu'il a fait une erreur. Thomas doit sans doute se mordre les doigts, c'est ça, Thomas? Oui. Il se dit, merde, j'aurais pu être champion de France, moi aussi. Et libre 2 de Clémentine, voilà, qui lui permet d'entrer en finale. Clémentine, t'es arrivée en finale aussi? Voilà, rentre en finale et finit 8e, puisque voilà, elle termine pas son enchaînement en finale. Combien de clubs ont participé à ça? Toutes les régions de France? Toutes les régions de France qui peuvent présenter en élite. D'accord. Voilà. L'élite, c'est le summum dans cette histoire-là. C'est ça. D'accord. L'élite, c'est là-dedans qu'on puise les équipes de Comment France. vous expliquez, Laurent, que Saint-Pierre fabrique des champions? Eh ben, c'est tout un ensemble. C'est tout un dispositif. D'éducatrices. Non, Voilà. moi, ce qui m'étonne, Saint-Pierre, la rivière Saint-Louis, qui savait qu'on avait un club à la rivière Saint-Louis? Ou encore la rivière, il y a un autre club dans le coin, l'Entre-deux. Et pourtant, c'est... Qui sont d'ailleurs en ce moment partis pour les championnats du monde. Ils sont partis avec Aurélien. C'est ça. Championnat du monde, pas n'importe quoi. Hein. Donc on aura des champions du monde qui viendront peut-être de la rivière Saint-Louis et de l'Entre-deux. C'est ça. Nous espérons. Alors là, voilà pour cette première partie. On n'a pas du tout entendu Thomas. Alors comment ça s'est passé pour toi? On t'a vu là. Alors Laurent a dit que tu as fait une erreur, mais moi je n'aurais pas remarqué. Alors comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, bien. Enfin, pour le premier passage, en tout cas. Ensuite, le deuxième, un peu moins. Et le troisième? Mais il n'y en a pas de troisième. En tout cas, pas pour moi. Mais enfin, dans l'ensemble, tu es satisfait? Ça va. Tu as fini combien? J'ai fini troisième dans le classement du premier enchaînement. Et bah, du coup, le deuxième, j'ai chuté. Je suis redescendu tout en bas. Et dans le classement final, je suis arrivé 11e sur 12. Non, mais enfin, tu as quand même participé à ces championnats. Alors, Clémentine, tu es moins timide que tout à l'heure. On a vu que tu étais pas mal du tout. Tu es prête à recommencer, à repartir en métropole pour disputer les championnats de France? Oui. Oui? Oui. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tous les jours? Oui. Bon, Anna, parle-nous un peu plus, toi. Toi qui es championne de France, maintenant, tu as un titre à défendre, mais pas seulement sur le plan sportif, mais il faut que tu représentes la Réunion maintenant. Ouais. Alors, comment ça va se passer pour toi? Les entraînements, ils seront plus intenses? Tu es plus motivé? Bah, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup plus d'enjeux, donc il faut en donner plus. Voilà. Tu vois, déjà, tu parles beaucoup plus, là. Laurent, avec ces demoiselles, qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Avec elles, championne d'Europe peut-être un jour, voire plus, champion du monde. Très bientôt. Mais les deux autres, Alors, il y a de l'espoir? Ah oui, bien sûr. Concernant Thomas, il chute, oui, mais en échauffement, on y a tous cru. C'est le niveau, on ne s'est pas senti ridicule, rien du tout. Pour nous, il avait un podium. Voilà. Après, c'est le sport. Le trampoline, on fait une erreur et c'est fini, quoi. 2 podiums dans une même famille, c'est rare, ça, non? Oh non. C'est Chez nous, c'est pas rare. De la même famille, hein? Non. Homme. Tu t'appelles Homme? Homs. Homs. Et toi, tu t'appelles Homs aussi. Oui. Ben, c'est bien. Frère et sœur. Donc, je veux dire, c'est relativement rare. Moi, j'y ai cru, en tout cas. J'y ai D'accord. cru. Après, voilà. Le stress et tout ça fait que voilà. Bon, ça se passe. ça arrive comme ça. On aura encore d'autres images, mais on va regarder tout de suite la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi alors? Et ben justement, les passages de Anna. Passage de la finale d'Anna qui lui Voilà. permet Voilà, d'être les images championne qui de vont France. permettre à Anna d'être championne de France. Je vois que tous les autres viennent regarder en face. Voilà. Anna, on te regarde. Tu peux même parler sur tes images. Des images qui nous ont été délivrées par la fédération. Ils ont dit, ça c'est juste pour Top Sport. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut regarder ces images-là. Alors d'ailleurs, ce week-end
de championnat de France élite a permis à Anna d'être qualifiée pour les championnats du monde par groupe d'âge Qui auront lieu où? qui auront lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Actuellement, il y a du foot à Bakou. Hein. Non, c'est vrai. Ça, je ne suis pas le foot, donc Non, mais j'ai un petit peu de mal. Moi non plus, mais je vous le dis quand même. Par contre, ça va lui permettre du coup d'aller représenter la France avec les autres, En Azerbaïdjan. avec toute la délégation. Tu es prête pour cela, Anna? Moyennement. Autant dire oui. Hein. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler au 02 62 566 deux fois. Dernier passage de cette finale, dans quelques instants, le palmarès. Le palmarès qui arrive. Hein. Peut-être que tu ne seras pas championne, non? C'est jamais. Ça va bien. Cérémonie protocolaire. Pour les élites 11-12 ans femmes. Troisième avec 44 points, 620. Elle nous vient de Allo. Troisième, c'est pas toi encore là. Chaminade. Alors, ce qui est bien là dans ce palmarès, et même quand elle se présente pour la Réunion et pour Saint-Pierre, Ouais. vous allez entendre comment ils présentent Anna avec et le club. On va écouter Anna, hein, religieusement. Championne de France élite dans la catégorie 11-12 ans avec 46 points 480. Elle vient de la Réunion, Saint-Pierre, Anna Homs. Eh bien, bravo Anna. Elle vient de la Réunion, de Saint-Pierre, avec son accent toulousain, la dame là. Hein. Voilà. Et voilà comment on devient championne de France et représentante de la Réunion en étant... Les récompenses sont remises par Malika Mesrar, vice-présidente de la Fédération française de gymnastique en charge de la formation et de l'emploi. Ça fait plaisir d'entendre son nom comme ça, au plus haut de l'affiche. Ouais. Ouais, là, je te sens plus à l'aise que tout à l'heure. Là, hein. Laurent, c'est une grande satisfaction pour vous, pour les cadres saint-pierrois, de voir ces trois-là ramener de tels résultats. Bien sûr, c'est une grande satisfaction et puis ça nous conforte aussi dans le fait qu'on soit maintenant club formateur, puisqu'on a été labellisé club formateur il y a 1 an, et qu'on se demandait si vraiment on était capable. Elles Voilà. sont jeunes et elles ont déjà du talent. Et là, voilà, on n'a pas la preuve, mais on a déjà un début dans ce qu'on veut faire. On a un pied à l'étrier pour être Oui. championne de France, d'Europe, du monde et tout et tout. Voilà. Le troisième sujet, le dernier sujet avant de vous quitter, mais on voudrait un petit mot quand même de ces trois championnes, parce qu'on va parler de tumbling, et quand on va parler de tumbling, qui est un sport ô combien spectaculaire, on va se séparer de nos trois champions, vous allez rester là. Et qu'est-ce qu'on peut dire, Thomas, alors, sur ton aventure toulousaine? Un petit mot. Thomas. Ta soeur va rigoler de toi si tu traînes trop. Hein. Ça va, c'était sympa là-bas. C'était sympa là-bas. Et la petite sœur, comment tu as trouvé? Anna? Bah, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance et on n'y est pas parti pour rien. Ah, mais non, voilà une bonne réponse. Clémentine, toi non plus, tu n'es pas parti pour rien. Non. Tu t'es affirmée et je suis sûr que tu es encore meilleur maintenant qu'avant. Oui. L'entraîneur me l'a dit tout à l'heure dans les coulisses. Il m'a dit, il compte beaucoup sur toi, et beaucoup sur toi également. Il est sympa, l'entraîneur. Hein. Ouais, voilà. Laurent, tu restes avec nous, Pas de souci. hein, et puis on va regarder des images de tumbling, d'accord? Ça marche. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le tumbling? Moi, je sais, mais il y en a qui ne savent pas. Il n'y a rien de plus spectaculaire que le tumbling. Alors, le tumbling, c'est une piste acrobatique qui fait environ 25 mètres de longueur et qui rebondit un peu plus que le sol de gym. Donc là, vous voyez, au championnat de France, là où on était, il y avait les finales élites de tumbling. Et comme c'est une activité qu'on veut lancer à La Réunion, c'était l'occasion ce soir de vous en parler. Voilà, c'est l'objectif, attirer le maximum d'acrobates, surtout ceux qui font un peu avec danger sur la plage ou voilà, là un petit peu plus en milieu sécuritaire. Et Le problème du tumbling, Laurent, c'est qu'il faut avoir du matériel parce qu'il faut une piste assez longue. alors à l'heure On a essayé de actuelle, le faire au port et la Il y en piste a a eu. été juste. il y a la même au port, voilà, donc, et à Saint-Denis. Il y a juste à rajouter une course d'élan, un endroit pour faire une course d'élan. Après, on a aussi sur l'île 5 ou 6 tumbling gonflables
que vous allez voir à la fin de la Du séquence, sujet, oui. qui permet d'aller faire une manif sur du gazon ou Sur la n'importe plage. où. Sur la plage, voilà, à côté du beach tennis. On va rencontrer John et voilà. Cécile. Et qui permet d'attirer ces jeunes qui ont envie de faire de l'acrobatie. Voilà. Là, vous voyez les meilleurs Français. Là. C'est l'équipe de France de tumbling. Ça se passe où, là? C'est toujours à Colombier. C'est au même endroit où on était. Vous savez que l'équipe de France était venue à La Réunion. Enfin, du moins, certains éléments de l'équipe de France est venue à La Réunion il y a quelques mois de ça au port. Oui, c'est ça. Avec Aurélien. C'est ça. Et quand vous commencez à regarder le tumbling, quand vous commencez à filmer le tumbling, vous ne vous arrêtez plus. Hein. J'ai vu 30 minutes de tumbling dans une émission parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Eh oui. C'est tellement Voilà, spectaculaire. donc ça, c'est la piste gonflable. Elle s'enroule et elle est facilement transportable. Et surtout, elle est économique, puisqu'on peut l'emmener un peu On partout. peut l'emmener où on veut. C'est ça la différence. Et puis, voilà, ça permet... Il y en a 5 ou 6 sur l'île, notamment au club de Saint-André. La Possession, voilà, chez nous, il y en a un petit peu de partout. Et il faut se rapprocher de son club, du club le plus proche de De son domicile. son domicile. Et voilà, Et demander s'ils font du tumbling. c'est ça. Et s'ils ne font pas du tumbling, vous cherchez un autre club. Ils ont toujours autre chose. On a lancé dernièrement le Freestyle Gym. Voilà, Alors, c'est quoi ça? qui regroupe street workout. Oui, comme les running, là, et puis... ils viennent toujours ici, les street workout, là. Ouais, ben voilà, on a la fédération a ramené ça dans les gymnases et ça marche super bien. D'accord. En tout cas, à La Réunion, au port en particulier, ça marche très très bien. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a les cadres sont très bien également. Jean-Pierre Graziani, qui est un des patrons de cette affaire, fait beaucoup de bon travail. Bon travail également sur la plage avec Cécile Lorette-Sepler, bonsoir. 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 Et John Wolf. Bonsoir. Voilà. Pourquoi ils sont là? Eh bien, tout simplement parce qu'on est allé 2 jours durant sur la plage de Saint-Paul voir des matchs ô combien spectaculaires. Des matchs de tennis, De beach tennis. de beach tennis, parfois je vous mets à l'envers, de beach tennis, ô combien spectaculaires. Il faut savoir que les meilleurs joueurs de beach tennis à La Réunion deviennent souvent les meilleurs en France et en Europe. N'est-ce pas le cas? Tout à fait. La fille que vous avez affrontée en finale est une des meilleures françaises. Oui, Sinon bah, la meilleure. toutes les deux, elles ont gagné un titre de championne de France Voilà. il y a quelques années ensemble. Après, Elodie, elle a rejoué avec Magali, c'était en 2018. Elles ont regagné le titre, championne de France. Oui, toutes les deux des joueuses De haut niveau. de très haut niveau. Pareil chez les garçons, John Wolf. Oui, effectivement, chez On les a vu, garçons. il y a des Italiens qui étaient là et qui préféraient jouer à La Réunion qu'en Italie. Alors, Ils gagnent leur vie là-dedans, d'ailleurs. gagner leur vie, Pareil. c'est plutôt de la survie, parce que ça reste quand même un sport qui est quand même assez nouveau et que le professionnalisme commence à venir un petit peu, mais c'est encore un petit peu jeune. Mais effectivement, moi j'ai joué avec Théo Irigaray, qui lui est réunionnais, mais qui est parti justement se professionnaliser. Il est parti vivre en Italie, où est-ce que le Mais il gagne sa vie là-bas, me dit-on. Il gagne sa vie, on va dire, comparé à d'autres sports, oui, et comparé au tennis ou Au à d'autres football, sports, non. au football, non. Donc c'est un juste milieu. Voilà. Pas assez juste peut-être, mais Bah, enfin un c'est milieu juste, quand même. c'est sûr, mais c'est déjà un bon début. On commence déjà à avoir Moi, un ce que budget je regrette, c'est que les gens ne connaissent pas assez votre sport. J'ai raison, j'ai tort. J'aimerais que... Il y a eu la foule quand même ce jour-là. Mais une foule d'initiés, de copains, de copines. Tout Saint-Gilles était là, tout Saint-Paul était là. Des gens qui s'intéressent à ça. C'est pour ça qu'il faut en parler plus souvent à la télé. Comme ça, les gens peuvent se dire, mais nous aussi, on peut jouer à ça. Bah, à La Réunion, ça va. C'est vrai que là, avec toute la période Covid, etc., il y avait moins de monde aussi. Mais l'Open des Brisants, qui avait l'habitude c'est la foule. C'est la grosse foule. La foule. C'est vraiment un des plus gros événements sportifs de l'année à La Réunion. Donc à La Réunion, non, on connaît le beach tennis, mais c'est plutôt nationalement que ça... Ben, Il faut dire qu'en fait, le sport, ça vient d'Italie. Et d'Italie, il est venu directement à La Réunion. Donc c'est pour ça qu'en fait, au niveau national, sans passer par la France. c'est par la suite que c'est passé par... ensuite, c'est allé en France. Donc ça fait l'Italie, La Réunion et ensuite la France. Donc c'est On a- beaucoup plus connu à La D'accord. Réunion qu'en métropole, par exemple. D'accord. Ce qui serait bien, c'est que vous appeliez un petit peu, si vous saviez, si vous voulez poser les questions sur le beach, parce qu'on a des spécialistes avec nous, 0262 566 2 fois. On va regarder des images de cette compétition qui a eu lieu à Saint-Paul il y a 3 semaines, et où on a les meilleurs avec nous. Ça, c'est le staff avec le président. Ah,
Bourgeat. Ça fait plaisir de retrouver du sport en plein air. Ah Yves, ça fait un tel plaisir de retrouver la compétition. Ça nous a tellement manqué, oui, tout à fait. Vous êtes un peu les précurseurs. Au niveau beach tennis, Au niveau reprise. au niveau reprise, on est pas mal du tout, hein, tout à fait. Parce que le préfet a levé certaines interdictions assez récemment. Et nous, il fallait absolument qu'on fasse les championnats de la Réunion dans un délai précis pour aller au championnat de France, pour se qualifier au championnat de France. Alors, ces championnats de France, c'est pour quand? Le championnat de France, c'est pour la mi-août. Ça se passera donc en métropole. Et on va envoyer des équipes adultes, hommes, dames, et des équipes juniors aussi, les U16, filles, garçons. Quelle organisation alors? Et C'est le club des Brisants? C'est le Bourbon Brisant Beach Tennis, oui, oui. On est passionnés, c'est nous qui organisons l'Open international des Brisants, qui aura lieu cette année du 28 octobre au 1er novembre. On attendra une cinquantaine de joueurs internationaux et c'est vraiment la fête du beach. Il n'y aura plus de masques alors? Ah, on espère. Là, Parce que je vois que vous êtes en train de faire la chasse aux non masqués. oui, C'est de bon augure. on a tous le masque, c'est obligatoire. Mais on espère effectivement qu'on puisse retrouver notre plage des Brisants pour aller faire les prochains tournois. Pour l'instant, on est ici avec le site municipal de Saint-Paul pour pouvoir faire les championnats de la Réunion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette manifestation? Il y a du monde, hein? Alors Yves, franchement, il y a du très beau monde parce que nous avons les triples championnes de France, Élodie Manette et Julia Coll, déjà. On a également chez les filles toujours Magali Garnier qui a été championne de France, donc c'est toutes des Réunionnaises. Chez les garçons, on a Théo Irigaray qui est champion de France, top 20 mondial, et Nicolas Gianotti qui a remporté tous les tournois cette année de beach tennis à La Réunion. Donc l'endroit où il y a le plus de champions de beach tennis, c'est ce soir à Saint-Paul. Ah Dans oui, le monde entier. dans le monde entier, non. En France, on va dire. La pluie arrive là. Je souris là. Élodie Manette, vous n'avez pas peur de prendre du poids pour de la finale de demain, hein? Non, je prends des forces, c'est pas pareil. Prenez des forces. Il faut, ouais. Alors comment trouvez-vous ce tournoi qui tombe comme une manne pour le sport? Eh ben, je trouve que c'est bien organisé. Je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des sensations sur le terrain, donc c'est plutôt chouette. Après, c'est le championnat de la Réunion, donc il y a un bon petit challenge à aller chercher. Le championnat de la Réunion est coté sur le plan national? Ouais, il est à ses côtés. Souvent, c'est ceux quand même qui vont représenter aussi au championnat de France, donc c'est hyper important pour notre île. Et ensuite, il y a quand même un très bon niveau de jeu à La Réunion, donc forcément, il y a du challenge, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter encore plus de sportifs, demoiselles ou messieurs, à pratiquer ce sport? Continuer à le développer dans les clubs, dans les structures, développer avec les jeunes, notamment les nouvelles générations, c'est là la clé, quoi. Faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui jouent, pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs futurs. Et puis la quantité fera la qualité? On l'espère. Pour le moment, ça a plutôt bien marché à La Réunion, il y a de la quantité et je crois qu'il y a un peu de qualité. Pour la finale de demain soir, vous... Oula, des gens vont passer aujourd'hui, hein. Demain, On nous dit que c'est fait, ou presque. Ah moi on m'a pas dit ça, j'étais pas au courant. Mais faut me dire à quelle heure je viens demain. On vous l'a caché alors? Ouais, on m'avait pas dit. On verra demain, chaque match, match après match, comme on dit. Merci. Donc c'est du sucre. Tiens, vas-y. Julia, je ne sais pas si tu as droit à tes questions, mais on aimerait avoir droit à tes réponses. 2 fois championne de France? Oui, c'est ça. Associée à Élodie Manette. Et alors, vous allez perpétuer cette suprématie? On va essayer, hein. De toute façon, on est là, on va tout donner. C'est le but. Voilà, pour la première partie. Il y aura une deuxième. Il y aura une deuxième partie. On voulait juste demander, avant que Laurent nous quitte, parce qu'il va être remplacé par 4 cadors encore, par 2 cadors, puis 2 cadors. Laurent, s'il y a un mot à dire sur ce sport que vous ne connaissez peut-être pas, quoiqu'à Saint-Pierre, ça se pratique également, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit des championnes, quand on voit des champions qui ont le niveau national, voire international? Eh ben, ça a l'air d'être sympa déjà. Mhm. Voilà, sur la plage, donc ça peut être que sympa. Physique aussi, ça a l'air d'être physique. Mais bon, voilà, je pense que le Réunionnais a tout pour réussir là-dedans. Voilà, pareil, il faut s'orienter vers les sports, la Réunion. Il n'y a que ça qui fait vivre. Cécile Roisebert, comment s'est passée votre progression dans ce sport, vous qui pratiquiez la danse, le sport de combat? Ouais, je fais beaucoup de sport.
Ouais. J'ai toujours été très sportive, mais j'ai jamais fait vraiment de la compétition. Donc, Mais là, en tout cas, oui. Le pole dance, oui. À chaque fois pole- qu'on vous voit, vous pole êtes en dance. compétition. Hein. Ah non, non, non. C'est une démonstration. C'est ma sœur. Ah bon, c'est ma c'est sœur la la famille championne. alors. Et Raymond, tu es champion de karaté Voilà. hein, et de vélo. Voilà, grande famille de sportifs, oui. Voilà. Mais moi, je m'y suis mise tard, en fait. À 27, 28 ans, j'ai connu le beach. Je me suis vraiment mise dans la compétition avec des entraînements réguliers, physiques, etc. Donc, ça a été, ça n'a pas été facile. Parce que, bon, Mais en le plus, résultat est là. le résultat est là. C'est fini toujours par payer. John, qu'est-ce qu'il va dire, lui, là-dedans? Bah, qu'il faut persévérer parce que. Attends, je peux vous interrompre? Oui. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Je suis en direct là? Ben oui. Ah, je voulais me poser une question pour le beach tennis. Ben, mais qu'est-ce que vous attendez? Comment? Posez la question. Voilà, moi je m'appelle Patrice et j'habite dans les Hauts de Saint-Paul. Et je voulais savoir s'il y a possibilité pour que les gens des Hauts nous peut jouer un peu au beach tennis aussi. Vu que dans les Hauts, on n'a pas le sable. Donc on voulait poser une question à la madame. Non, vous avez... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Cécile et John vont vous répondre. Non, non, j'aime bien votre question et puis votre humour. Alors Cécile, il n'y a pas de sable, alors comment il fait? Non, pertinente la question, pertinente. Descendre dans les bas? Descendre dans les bas? Ramène là-haut? Non, Ah, ben, ben là-haut. on ne peut pas quitter là-haut. Et du coup, il coûte cher ça pour faire ça? Non, mais il faut savoir que à travers notre association à Boucan, la RTVBT, l'association réunionnaise de tennis volley et de beach tennis, en collectivité, en partenariat avec les mairies, on essaie justement de développer le beach tennis dans les quartiers un petit peu défavorisés de Saint-Paul, emmener un petit peu le beach tennis dans les hauts, ou sinon emmener les gens des hauts vers le bas, justement pour les faire découvrir au maximum Ça l'activité. correspond exactement à ce que ce jeune homme demande. Et donc dans les Hauts, et ils attirent pas un peu dans les Hauts pour faire un peu des stages, des trucs comme ça. Ben, alors, nous monte dans les hauts, oui. Les marmailles des Hauts ne peuvent pas descendre en bas. Alors, Il y a des justement, marmailles et les marmailles ne peuvent pas descendre en bas. effectivement, bien sûr, on y comprend, mais justement, nous travaillons là-dessus avec l'association. Bon, on va poser une question tout de suite, monsieur, à John. Quand est-ce que vous montez dans les hauts? Ben là, on est en projet justement avec Non, la mairie de projet, c'est Saint-Paul. quand? Bah, c'est pour la rentrée avec les écoles. Vous faites de la politique, vous, non? Ah non, pas du Pas tout. que vous dites un Moi, jour, les sportifs, pas du tout la politique. Ah, les formateurs dans le gym. Donc, il va monter dans les hauts. D'ici la rentrée. Cécile, il peut dire un petit mot là-dessus. Ah, ben, allez-y. Je sais pas. C'est une très bonne question. Je veux On m'avait que jamais ce soit posé vous la qui- question ben, ici. voilà, première fois. C'est vrai que moi, je suis quand même moins impliquée dans le milieu associatif que John avec la RTVBT. Je suis plutôt associée au club des Brisants. Mais c'est vrai qu'on s'était pas trop posé la question. Saint-Gilles, Saint-Gilles, derrière sur la plage des Brisants. la digue, en fait, derrière le port de Saint-Gilles. Ben, descends Saint-Gilles, demande où ça il est. Bah, de Non. l'autre côté, il y a Roche-Noire d'un côté, et de l'autre côté du port, il y a une plage. Bah, c'est la plage des Brisants. Ah d'accord, non. Voilà, c'est... Comme on connaît Rochemont, l'Hermitage. Bah voilà, bah, de l'autre côté de la digue, de l'autre côté de Roche-Noire. Quand vous sortez du Boucan, allez vers Roche-Noire et après vous arrivez au Brisant. C'est par exemple, ils descendent, mais tu peux jouer avec d'autres comment? Oui, vous pouvez venir essayer, vous Vous présenter. dites que vous connaissez Cécile Voilà, c'est ça. et John. Ou John, voilà. Et puis vous demandez... alors après, on peut vous passer des raquettes que vous essayez. Et puis si vous aimez, après, vous payez une adhésion à l'année à une association de votre choix. Ou, voilà. Paye la licence, quoi. Oui, voilà, la licence et l'adhésion au club. Alors, les Brisants, c'est quoi, 65 € l'année, comme ça? Je sais pas. Ça Voilà. fait 5 euros par mois. Et pas C'est ça, c'est 60 ou 65 € à l'année. C'est bon pour vous? Et... Bah Mais oui, non, oui, mais- c'est pour ça. C'est pas cher. Bon, écoutez, vous nous avez convaincus qu'il faut nous aussi qu'on s'inscrive là-bas. Laurent va s'inscrire. Les autres, ils prêtent raquette, après, tu peux jouer comment? Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Si ça vous plaît, vous achetez votre raquette d'ailleurs. hein. Voilà. C'est bien, faut en mettre un coup. Demain. Ah, ben c'est bon. Ah bon. Ça va. Merci, hein? Merci, Madame Steffler et John Wolf. Ah, beaucoup merci. bien maintenant. Merci. alors. Ah bon. Merci Allez, à au vous. revoir. Bonne soirée, Patrice. Merci Télécréole. Ah bah oui, ça, effectivement, sans télécréole, rien ne se ferait. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, on va regarder la deuxième partie de avec les matchs des filles et les matchs des garçons. Et vous allez les commenter, ces images. Et on se dit au revoir à Laurent, Au revoir. remplacé par Merci. les Au revoir. nouveaux. Donc ça, c'est les finales. C'est pas les demi, ça? Je pense que c'est. Ah oui, non, c'est la finale.
C'est la finale féminine. Je te laisse commenter du coup. Oui. Bouge pas de ça. Là, on en était à quoi? Premier set, ça? Il y a vos services qui ont perturbé un peu l'équipe adverse, Cécile. Oui, service à la louche. oui, à la cuillère. À la cuillère. Souvent, on sert par le haut, mais c'est vrai qu'à la cuillère, c'est une autre méthode de service qui, clairement, a payé au deuxième set. Parce que je me sentais pas bien. Physiquement, j'étais pas bien. Et du coup, le service, je faisais trop de fautes au premier set. Donc, c'est des points Moi, gratuits. Ce que j'ai retenu là-bas, c'est que vous avez une très bonne technique, votre équipe. Et là-bas, la puissance était supérieure. Avec. Elodie, c'est sûr avec qu'elle Elodie, surtout. elle envoie un peu la foudre. Elodie, elle tape fort. Ah oui. Elle est très puissante. Très puissante. Donc, voilà, moi, j'ai adapté mon service pour qu'on prenne mes jeux de service. Ce qui a marché au deuxième set. Ce qui a marché, oui. Ouais, voilà, faut s'adapter. Vous croyez que vous alliez créer la surprise? Moi aussi, en menant 5-4 dans les deux sets, franchement, j'y ai cru. Hein. Moi, malgré ma fatigue, malgré. Quelqu'un qui vous interviewe. Championne de France. Oui, effectivement, on voit les années d'expérience. On a mené 2 fois 5-4, mais elles arrivent à trouver des solutions pour revenir devant. Bravo à elles. Moi, je suis fière de nous. C'est la première fois qu'on joue ensemble avec ma partenaire, donc on se connaît pas du tout. Et on a sorti un très beau jeu. En tout cas, moi, je me suis éclatée et j'ai joué le jeu de ma vie. On y a cru, hein. Ouais, moi aussi, mais bon, voilà, il manque pas grand-chose, mais on va rattraper ce pas grand-chose la prochaine fois. Il y a encore d'autres sports dans lesquels vous excellez comme ça? À part la danse, la pole dance. J'excelle, je sais pas, mais j'aime beaucoup le surf. Là, c'est la finale des garçons, Ça, John. c'est la finale des garçons, ouais, avec Nicolas Gianotti qui est en bas à gauche, qui est en face avec Romain C. Et moi, je suis à droite en noir avec Théo Irigaray. Vous avez gardé votre tenue, vous, ce soir, je vois. Ah ben, Le loup noir. la force noire. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment une finale très disputée et agréable à suivre. Hein. Ça faisait vraiment plaisir de retrouver un petit peu les compétitions avec cette ambiance et ce public. Ouais, qui nous avait manqué depuis presque 1 an et demi. Et c'est ça qui fait justement que dans le beach tennis, ce qui est vraiment bien, c'est que parce que plus il y a de l'ambiance, plus les joueurs sont motivés pour créer du spectacle et c'est ça un petit peu notre motivation. Votre force. Ouais. Prochaine compétition, c'est quand? Alors pour moi, la prochaine compétition, c'est à Royan. C'est une compétition internationale où il y aura vraiment les tops mondiaux. Et puis après, ça s'enchaîne sur les championnats de France à Malo-les-Bains. Et pour les dames? Pareil, donc Royan toujours on va essayer avec ma partenaire, voir si on peut se caler Royan avant. Moi, personnellement, j'irai aussi en Italie avant. Aussi pour, qui est un peu la capitale du beach. Ouais. Voilà, c'est le pays du beach, donc pour s'entraîner. Voilà, écoutez, nous, on va parler d'autre chose maintenant. On va prendre congé de vous. En attendant que je parle, vous allez partir par les coulisses, le temps qu'Éric Domitien et son acolyte prennent votre place. Bonsoir, en tout cas, John. Et Merci. bonsoir, Cécile, Laurette Stepler. Et on va recevoir Éric Domitien qui arrive en courant. Et avec lui, les autres représentants du Grand Raid qui aura lieu. Et là, on va demander ça tout de suite à monsieur Valgrézy. Bonsoir, monsieur Valgrézy. Vous êtes le grand patron du Grand Raid maintenant? Je suis le président actuellement, oui. Mais on peut dire le grand patron. Qui est au-dessus de vous, à part le comité directeur. Le comité directeur est au-dessus de vous? D'accord. Si vous prenez une décision, le comité directeur dira oui, hein? Si tout le monde est d'accord, si tout le monde dit oui, moi je valide. Donc, voilà. Christophe Jadien, vous avez toutes vos chances. C'est comme toute association, hein. Il y a le comité directeur qui est souverain et l'Assemblée générale qui décide de tout au départ. Qui donc, fixe... le Grand Raid a changé de main, il faut le dire. Voilà. Et maintenant, alors c'est quand le Grand Raid? Le Grand Raid, cette année, ce sera du 21 au 24 octobre. Même parcours que d'habitude? Les mêmes parcours. Difficile de changer quelque chose en ce temps de confinement. Le changement, des fois, ça se fait par rapport à la nature qui nous impose. Et que, voilà. Là, c'est pas besoin.
Pour l'instant, les parcours restent les mêmes. Éric Domitien, vous êtes, on peut dire, la cheville ouvrière de cette affaire. Tous les ans, vous êtes là. Le seul qui venait à la télé à l'époque, c'était vous. Maintenant, enfin, vous avez compris que pour être reconnu, il fallait venir à Télé Créole, à Top Sport. Comment ça se passe, l'organisation, cette fois, Éric ? Bonsoir, merci Télé Créole. L'organisation, comme on va dire un petit peu comme les autres années, on continue à travailler, on avance et on croise les doigts pour que, au final, la Covid-19 nous empêche pas comme l'année dernière et que les choses aillent dans le bon sens et qu'au final, Monsieur le Préfet nous accorde l'autorisation, je dirais, d'organiser cette manifestation. C'est autorisé là. Pour l'instant, on n'a pas encore le... Mais enfin, vous n'avez pas encore demandé peut-être. On fait les démarches. Donc c'est en bonne voie. Pour l'instant, c'est dans le tuyau. D'accord. On n'a pas demandé à l'autre représentant... Jean-Marie Payette. Oui, j'allais dire ça même. Voilà. Jean-Marie, on n'a pas demandé à Jean-Marie comment il sentait ce grand raid de cette année. Sincèrement, je pense que ça va se faire, puisque autant l'année dernière, moi je m'occupe de la logistique, des commandes. Oui, je sais. Je n'avais pas passé de commandes. J'avais L'année dernière, temporisé, pas besoin de passer parce qu'il n'y avait pas de là, je suis en train de le faire. Donc, on ne peut plus reculer. Vous passez une commande, c'est un peu comme des gens qui arrivent de métropole pour courir, après on dit « Ah ben non, on ne peut pas, vous n'êtes pas... » On ne pourra pas tout manger nous-mêmes. Voilà. Christophe Jaillant, vous êtes un sportif de haut niveau, il faut le savoir. Vous avez été en équipe de France de cross-country. J'ai été le meilleur français en steeple. En steeple. Oui. Vous êtes de la région rémoise. Mes parents sont de la région rémoise. C'est pour ça qu'on vous aime bien. Voilà, exactement. Et moi, j'ai fait tout mon cursus sur Strasbourg. Votre cursus universitaire. Universitaire. Christophe Jaillant, donc, est docteur en médecine et qui veut faire le Mascareignes. Il est inscrit au Mascareignes. Et qu'est-ce qui vous a pris pour venir faire les Mascareignes ? C'est la première année. Oui, en fait, crise Covid, il y a eu il faut savoir que j'ai arrêté de la course à pied, on va dire, il y a plusieurs années. C'était un petit peu une obligation de par ma surcharge de travail au niveau professionnel. Et j'ai arrêté par obligation et j'ai toujours voulu reprendre par passion. Avec le Covid, un gros changement dans ma vie de tous les jours et j'ai décidé de revenir à ma passion. Donc reprise de l'entraînement de manière intensive depuis quelques mois. C'est ce que vous faites tous les jours actuellement ? Voilà, enfin tous les jours j'essaye de ménager, de pas me blesser on va dire, parce que les reprises sont toujours progressives. Mais ça se passe bien. Avoir un médecin dans la course, ça vaut le coup, non ? On ne sait jamais. C'est toujours, je dirais bien, c'est un plus à tous les niveaux, et ça les sportifs le savent, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un plus, autant pour les concurrents que pour l'organisation. Parce qu'à tout moment, je dirais, un médecin reste avant tout un professionnel, et on ne doute pas qu'un médecin dans la course pourrait apporter son aide à n'importe quel coureur. C'est bien dit, hein, il parle bien, Éric Domitien. Pour la logistique, un médecin de la course, ça vaut le coup ? Certainement. Comme Éric vient bien de le dire. Vous n'êtes pas contre ? Pardon ? Vous n'êtes pas contre ? Ah non, pas du tout. D'accord. Ah non. Le grand patron, Serge Agredi. Oui, pour moi, le médecin, il est efficace où qu'il soit. Même ce soir, il peut être utile, si jamais il y en a besoin. Si vous faites... Souhaitons pas. On ne sait jamais, enfin, ne souhaitons pas, attendons de sortir. Oui. Alors, comment ça va se présenter ce grand raid, Serge Agredi ? Pour moi, je pense qu'il va se présenter comme il se présente tous les ans. C'est une nouvelle charge pour vous. Ça vous inquiète un peu ? Vous avez peur ? Vous êtes confiant ? Personnellement, je ne suis pas inquiet parce que ça fait quand même une 14aine d'années que je suis dans l'organisation. Mais là, vous êtes en tête. Je suis en tête, mais on est une équipe complète. C'est la même équipe qui existait ou bien Aujourd'hui, c'est la même équipe. D'accord. Et l'équipe, elle est déjà en place, elle connaît, chacun connaît ses tâches, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Donc, comme là, Jean-Marie, la logistique, Éric, qui a toute la charge avec les bénévoles et tout, en même temps le gros pôle de départ. Oui. Donc, voilà. Le départ Saint-Pierre, comme d'habitude ? Comme d'habitude à Saint-Pierre. Rien de changé en ce qui concerne le parcours.
Aucun changement au niveau du parcours. S'il devait y avoir un changement, ça ne pourrait être que du côté de Saint-Joseph. Mais là, ça va concerner la course, le relais, le Zambrocal Trail. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, il y a eu un éboulement sur le sentier des Trois Sources. Donc l'ONF a promis de faire tout le nécessaire pour que ce soit prêt. Mais au cas où il y aurait, je dirais, un contretemps, on est obligé d'avoir un plan B. On l'a déjà dans les tuyaux, mais ce n'est que sur quelques kilomètres. Mais en tout cas, ça ne changera rien. C'est un détail, quelques kilomètres sur la centaine. Pour les Mascareignes, vous allez faire les Mascareignes ? Ouais. Pourquoi les Mascareignes et pas le Grand Raid? Alors que c'est plus difficile, paraît-il, le Mascareignes parfois, non? Oui. Serge Olgazi, alors? Pour moi, il n'y a pas de longueur de course pour dire que c'est difficile, pas difficile. Le terrain qu'il y a à La Réunion, avec la technicité et les chocs thermiques qu'il y a, quelle que soit la longueur, si la personne ne se prépare pas, ça sera difficile. Choc thermique, docteur, vous serez là, hein? Ah, bon, alors... Pourquoi vous avez choisi les Mascareignes? Le choix, il n'est pas forcément facile, mais par rapport aux contraintes, moi, je faisais 30 minutes sur un 10 km, donc tout ce qui est rythme, ça me connaît. Je me sens encore avoir un bon potentiel là-dessus. La course longue, il y a un travail foncier qui me semble beaucoup plus important. Il y a une surcharge pour les articulations, pour les muscles, qui est vraiment conséquente. Et moi, dans ma façon de m'entraîner, j'ai plutôt envie de m'entraîner beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Donc, j'ai un plan d'entraînement qui essaye de combiner des choses spécifiques et non spécifiques. Et je vais essayer de m'entraîner beaucoup, mais entre guillemets, le moins possible quantitativement et avec le plus de qualité. D'accord. Vous allez entraîner votre petit frère dans le sillage? Exactement, oui, tout à fait. Vous n'avez pas trop le laisser derrière dans la Mascareignes, hein? Il s'accroche bien, en tout cas. Il s'accroche bien, Eric, notez-moi ça. Alors, il faut savoir également que, là, je m'adresse au président, est-ce que tout le monde est derrière vous? Il n'y a pas eu trop de dissensions après les soucis qu'il y a eu pour changer de tête? À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'avance, je regarde devant et toute l'équipe suit. Ceux qui veulent travailler, travaillent, avancent. En général, c'est tout le monde? Pour moi, chacun fait ses tâches. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de regarder un moment d'émotion, parce que c'est l'arrivée du Grand Raid il y a 2 ans, où les gens arrivent en pleurant. Oui. Ils viennent tous souvent de métropole, des créoles qui habitent en métropole, qui disent « on fait ça pour la Réunion ». Mais ça vaut le coup de regarder. Hein. Et on regarde les images tout de suite. Des belles images, puisque c'est moi qui les ai prises. Là, c'est l'arrivée au stade de la Redoute. L'émotion. Marcel, à quel moment vous avez senti que tout pouvait arriver? Dès le départ. Vous étiez confiant? Ouais. Bonjour madame. Et non. Quel est votre prénom? Quand vous arrivez comme ça, c'est l'émotion qui prime? Ouais. Ouais. La famille est là, tout le monde est là. C'est pas mal de monde. Vous êtes content? Ah ouais. En 2 mots, dites-moi. Vous êtes fier de vous? Pour baisser la carrément. On est fiers de lui. Pourquoi ce défi? Parce que je suis né ici. Je suis réunionnais, donc... Et vous habitez où actuellement? En Seine-et-Marne, à Paris. Et vous vous entraînez régulièrement là-bas? À Fontainebleau, ouais. Quand vous arrivez à Fontainebleau, avec l'INSEP à côté et tout, vous dites que vous êtes un champion? Voilà. Merci à toute l'équipe. Non, j'aime pas dire ça. EDF, non en fait, et bien de la scène principale de ce quelque part, j'ai pas d'entraînement pour faire 37 heures. Mais j'ai pas. Comment vous avez fait alors, si vous n'avez pas d'entraînement? J'ai un entraînement, mais pour 37 heures, c'est chaud quoi. C'est le mental en fait. C'est la volonté? Ouais, mais vraiment. Que la volonté? Ouais. Merci en tout cas. Très fier, oui. C'est beaucoup aussi de sacrifices pour lui, d'entraînement, et la volonté aussi, mais... Vous pensiez qu'il allait terminer? Oui, parce qu'il avait la volonté. Et il s'est entraîné vraiment pour ça depuis plus d'1 an, vraiment que pour ça, donc j'avais confiance en lui. Vous n'avez pas trop contrarié ses entraînements? Non. Nelson, oui. Comment l'a passé? Ah, bien passé. On a fait en 37 heures. Oui. Par rapport au 2014, il m'avait fait 43 heures.
L'année prochaine, on va faire 33 heures. Ah non, non, non. Là, l'année prochaine, on va gagner avec saucisse. L'année prochaine. Et puis les super potes qui m'ont suivi tout le long de la course, qui m'ont encouragé. Vous avez eu des moments de découragement? Ah bah oui, à peu près tout le temps. Pendant les 6 heures où j'étais toute seule, après le sentier scout, après la plaque. Le moment où j'étais toute seule aussi à Grand Hillet. C'est pas une course facile parce qu'on est tout seul, on est dans le noir. Les forces nécessaires pour mettre les enfants sur les épaules. Yes, le team Papille. Les anciens toujours dans la place. Et c'est l'arrivée là aussi, notamment avec le dossard 28-29. Fatigué? Ouais. De David. Quand vous arrivez comme ça, tout est faisable. La fatigue s'en va. Ouais, surtout quand... Bravo David Legros. Quand on le fait là et tout, c'est bon. C'est génial, hein? Ouais. À ce moment, vous étiez découragé? Voilà. David qui va terminer avec 665. Votre préparation, vous l'avez faite ici ou en métropole? Alors je l'ai fait, j'ai commencé en métropole, dans le bocage vendéen. Oui, mais là, il n'y a pas de montagne. Là. Non, il n'y a pas de montagne. Non, le maximum, c'est 30 mètres de dénivelé. Après, ce qu'on fait, nous, avec notre groupe de trail, c'est qu'on organise des week-ends dans les Pyrénées et on s'entraîne dans les Pyrénées. On fait un week-end choc, c'est ce qu'on appelle un week-end choc. Par contre, j'ai préféré venir plus tôt à La Réunion pour finir mon entraînement à La Réunion, découvrir les chemins. Et heureusement, parce que j'ai eu beaucoup de surprises au niveau des chemins réunionnais. Surprise, bonne ou mauvaise? Mauvaise, enfin mauvaise. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Si vous avez un seul conseil à donner à quelqu'un qui n'a jamais fait le trail, qui vient de métropole, vous dites quoi? Restez là-bas? Il faut une bonne expérience, un bon historique avant de venir à La Réunion. On ne vient pas à l'aventure là? Ah non, pas. Ou alors on s'inscrit sur le plus petit à ce moment-là. Sophie Blard, il paraît que ça a été dur. Ça a été très dur pour moi. Pourquoi? Mais je me suis entraînée pour améliorer mon temps. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais voilà. Parce que j'ai eu un problème gastrique de départ, je ne pouvais pas m'alimenter. Et du coup, j'ai tourné, j'avais tous les muscles du corps qui me faisaient mal. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est la volonté? En fait, je me suis dit que ça va passer, si vous voulez. Et après, quand on se dit que ça va passer et qu'on a déjà fait des kilomètres, on a envie de... Voilà. On continue, on sait qu'on a fait des sacrifices toute l'année, qu'on a fait des entraînements et qu'il y a des gens qui nous attendent. Donc, la preuve, on est là. Voilà. Voilà, en tout cas, Serge Grézy, quand vous voyez ces images-là, quand vous voyez ce coureur qui pleure en arrivant, vous dites qu'il faut absolument que le Grand Raid se fasse tout le temps. C'est pas le seul, il y en a plusieurs. Hein. Oui, mais on n'a pas pu prendre tout le monde. Hein. Mais de toute façon, c'est tous des champions. Hein. Passer la ligne d'arrivée, aller jusqu'au bout, pour moi, c'est tous des champions. Ce garçon qui arrive, sa femme est là. Ouais. Je trouve que l'émotion est forte. En permanence. En permanence. Et alors, vous êtes dans le Grand Raid depuis combien de temps, Serge Grézy? Ça fait 14 ans. Donc, vous n'êtes plus un enfant de cœur là-dedans. Et on pense que cette année, qu'est-ce qu'il y aura comme innovation, malgré les problèmes qui se posent au Grand Raid? L'innovation, c'est essayer d'adapter ce qu'on a toujours fait par rapport à la situation actuelle. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement si les autorités nous imposent la situation actuelle. Y a-t-il un délai? Y a-t-il une date butoir? Y a-t-il une deadline? De toute façon, la deadline, c'est les textes de loi qui le fixent aussi. Alors, quand est-ce qu'on saura si le Grand Raid aura effectivement lieu? Ça dépendra de la préfecture. Lorsque la préfecture aura tous les documents, tous les éléments nécessaires, et c'est lui qui statuera au moment voulu. Il peut le statuer début septembre, fin septembre, c'est lui qui décide. D'accord. Vous êtes confiant? Je suis confiant. Christophe Jaillant, vous êtes confiant? J'espère. Pour tout? Tout à fait. Oui. Vous êtes confiant, hein? Vous avez compris. Il faut être confiant. Eric, alors comment ça va se passer? On a encore du temps, hein, parce qu'on a dit qu'on consacrait une grande partie au Grand Raid. Le Grand Raid, c'est quand même l'événement mondial. C'est sûr. En cette période-là, l'événement mondial, c'est le Grand Raid. C'est pas ni une course auto, ni un match de foot. Hein. De toute façon, tous les sports sont honorables. Donc, oui, non, bien sûr, mais le Grand Raid, voilà, le Grand Raid, ça apporte internationalement connu. Les gens viennent de tous les pays du monde pour le Grand Raid. C'est ça. Et de toutes les disciplines sportives du monde. Plus de 40 nations. Ça. Et j'ai connu des footballeurs qui ont fait le Grand Raid. Agerbeck, qui joue à Sochaux, et il a fait le Grand Raid. Il y a d'autres comme ça. Hein.
Et il y a des cyclistes aussi, des grands cyclistes. des comme triathlètes. Chalabert. Oui, mais ça, c'est déjà plus logique. Ouais. Ça, c'est déjà plus logique. C'est comme si tu me dis un nageur a fait un grand raid, ça, c'est pas logique. Mais un cycliste, oui. Alors, mais le footballeur, c'est pas logique. Non. Oui, il est habitué, lui, à faire des longues distances, Voilà. des grandes étapes D'ailleurs, tous les jours. On a un appel peut-être. Bonsoir. Allô? Allô? Il faut croire que l'appel est muet. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Parlez, s'il vous plaît. Je vous entends très mal, hein, et de loin. C'est pas grave, parlez. Pas besoin d'entendre, nous. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je voulais parler à monsieur Serge Valzesi. Il est là, il vous écoute. Ah, il m'entend? Oui, il vous écoute. Je voulais dire à Serge, à monsieur Valzesi. Valzesi. un ami, je le connais depuis plus de 30 ans. Il faut tenir le cap, il fallait un changement, c'est comme la politique, il faut un changement à un moment donné. Il faut qu'il tient beau. Tient beau, et moi, personnellement, je sais qu'il va réussir, et ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le Grand Raid. Il a tout donné dans plein d'associations, et aujourd'hui, même dans la vie civile, comme à l'armée, parce qu'il est colonel quand même. Et on saura tout, là. Il pourra réussir, il pourra tenir beau. Bon, écoutez, vous avez besoin de quelque chose de la part de M. Valgresi, parce qu'il est... Comment? En tout cas, ça lui a fait très plaisir. Oui. Ça, vous êtes inscrit sur le Grand Raid ou pas? Ah non, mais c'est quelqu'un que je connais, que je le connais parce que je suis le Grand Raid actuellement, enfin depuis X temps, et je l'ai connu depuis plus de 10 ans, et c'est quelqu'un... Alors c'était 30 ans, on a 10 ans. D'accord, bah, écoutez, en tout cas, il est tout ému, je le vois rougir. Merci beaucoup de votre appel. D'accord, mais je lui poserai juste la question juste après, je vais l'appeler. Mais posez tout de suite. Non, mais pourquoi je pourrais pas lui parler directement? Mais il parle, il vous écoute là. Bonsoir William. William Sorin, on t'écoute là. Ajoutez-moi un coq. Quoi? Oui. Oui, Serge. Écoute, tiens le coup, et Noëlla des Yahoo. Merci à toi. D'accord? Et sans plus, et merci à toute l'équipe qui t'entoure. Merci. Merci pour toute l'équipe. Allez, ciao à toi. Ciao. Bye. Tu connais William? Moi non plus. Bon, en tout cas, c'est bien, des encouragements comme ça. Ça Bien fait plaisir. Bien sûr, le Grand Raid... Et puis quand on a eu des tumultes, il faut le concevoir, il faut le concéder. Quand on a un encouragement comme ça donne envie d'aller encore en avant. C'est surtout ça qui nous fait avancer, c'est, je dirais, la reconnaissance des gens. Il ne faut pas oublier que nous sommes, depuis des années, il y en a eu bien des gens avant nous, on est en place là une équipe, il y en aura très certainement après. Il ne faut pas oublier que nous sommes des bénévoles, avant tout. Et des fois, les gens oublient que nous, les membres du comité directeur, nous sommes tous des bénévoles. Nous prenons sur nous, sur notre temps de famille, sur notre temps professionnel. Oui, mais vous avez toujours été bénévole dans tous les sports que vous faites, que ce soit le foot, l'athlétisme, le Grand Raid, vous avez toujours été là. Et vous êtes apprécié comme ça. Tant mieux. Et on est là, je dirais, c'est-à-dire l'essentiel pour nous, c'est que les gens soient contents, soient heureux. Et s'ils le sont, nous le sommes aussi. Il y a bien pourvu que ça dure. Écoutez, ce que vous dites est parfaitement bien dit. Ce que moi je vous propose pour essayer d'apporter ma pierre à cet édifice, président, c'est qu'une fois par mois, vous veniez, vous ou quelqu'un d'autre. De temps en temps, une femme aussi serait bien. Ou vous, puisque vous allez faire le mascareille, parler du Grand Raid. Au moins, ça reste vivace dans l'esprit des gens. Se dire, ah, Grand Raid, c'est bientôt. Ah, bientôt, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 15 jours. Et justement, quand vous parlez de ça, pour nous, ça ne va pas être évident non plus, parce qu'on se rapproche de l'événement et on est beaucoup dans le préparatif. D'accord. Et on est des bénévoles, on travaille aussi la journée, donc c'est pas évident. Il y a bien un bénévole, une fois par mois, qui peut se déplacer ici pour nous parler du Grand Raid. On va voir avec tous les membres pour voir s'il y en a qui... Non, vous voyez pas, exiger. Non, si vous commencez à réfléchir, qui parle... Non, mais après, l'événement qu'on organise, ce qu'il faut savoir aussi,
c'est qu'elle existe depuis quand même pas mal d'années. Oui, mais justement, il faut perpétuer. C'est grâce à toute l'équipe qui est en place quand même depuis plusieurs années qu'elle est là à la situation d'aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut en parler encore, même si l'équipe d'avant a fait un travail extraordinaire. Oui. Vous avez pris la suite. Comme Christophe Jarry, on n'est pas loin d'ici. De temps en temps, il peut venir à votre place, etc. Ça ne pose pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème non plus. Non. Voilà, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on vous a pas beaucoup entendu parler. Alors, comment ça va se présenter ce grand raid? On est d'accord qu'on attend les accords avec les autorités. Mais la préparation logistique ne peut pas attendre. Vous êtes obligé d'avancer. D'avancer vos pions. Voilà, on est obligé de. Le mardi, par exemple, on tient une permanence. Il y a une petite équipe. Jusqu'à quelle heure? De bénévoles. Jusqu'à 15 heures. Ah bon, donc vous pouvez venir à l'émission après, d'accord. D'accord. Non, c'est jusqu'à 15 heures seulement. Qui prépare le matériel, qui vérifie qu'un tuyau de gaz, par exemple, n'est pas passé sa date de péremption. Il y a des trucs comme ça à faire. Hein. Combien de coureurs vous pensez avoir cette année? Cette année, de toute façon, comme c'est vrai que ça fait quand même plus d'un an où il n'y a pas de course du tout, donc les gens ont soif, ont besoin de faire du sport. Et cette année, les différentes courses qu'on a, les 4 courses qu'on a, elles sont pratiquement pleines. La Diag, elle est déjà pleine. La Mascareigne, elle est pleine. Il y a des listes d'attente. Et le Trail de Bourbon, il reste peu de place. Et la Zambrocale, elle reste très peu de place aussi. Donc, vous allez faire ça à guichet fermé, alors? Pratiquement. Tout est plein. Ouais, on va dire. Pratiquement. Ouais. Bon, il nous reste encore quelques minutes. Eric, un petit mot? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le Grand Raid se fasse cette année, parce que les images parlent d'elles-mêmes, les commentaires aussi, et je crois que les gens ont besoin. Le Grand Raid, ce n'est pas que des coureurs. Christophe, qui est coureur, le sait, mais il y a derrière un coureur, il y a toute, je dirais, une famille, une entreprise. Je peux ne pas dire, c'est tout un peuple qui vit le Grand Raid au moment de cette manifestation. Et je crois que la Réunion elle-même a besoin de cette image pour rayonner encore plus, je dirais, à travers le monde. Et je suis un peu bien placé pour le dire, pour avoir été au Canada il y a 2 ans. Le Grand Raid là-bas, c'est un événement mondial. C'est-à-dire, quand vous parlez du Grand Raid au Canada, ils connaissent? Ah oui, ils le connaissent très bien. D'ailleurs, il y en a pas mal de Canadiens qui viennent. Ah oui, l'année dernière, ils étaient plus d'une 40aine de Canadiens, et cette année, ils vont être encore un bon groupe. Et d'ailleurs, le Grand Raid est jumelé avec une course au Québec, le Québec Méga Trail. On a un partenariat avec eux. Il y a pas mal de Canadiens qui viennent. Il faudrait qu'ils envoient ces images de Québec Méga Trail. Vous vous débrouillez pour ça? On s'arrangera. Il disait que c'était une grande famille. C'est le cas chez vous, puisque votre famille viendra, votre frère, etc., pour participer à ces Mascareignes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit ce soir, des images de Grand Raid, vous qui ne les connaissiez pas? C'est le sport, c'est l'école de la vie, c'est un grand partage avec les personnes avec qui on s'entraîne, les personnes qu'on rencontre pendant la course, parce que c'est des histoires absolument incroyables. Des liens d'amitié qui se lient. Et puis au niveau familial, c'est aussi un gros sacrifice familial, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail et de nombreux mois de préparation. Donc c'est sûr que l'investissement, il est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, après cette émission? Grand Raid, il faut absolument... il faut que ça se fasse, parce qu'il faut s'imaginer, quand on prend le départ, on ne sait pas... Si on arrive Non, c'est pas ce que je veux dire. On ne sait pas qui est son voisin. Franchement, on a toutes les personnes possibles imaginer qu'on puisse trouver sur le monde, sur la Terre, en fait, pas tous, mais je veux dire, il y a une diversité de personnes, de coureurs. Il y aura ceux qui sont un champion qui peut être à côté de celui qui va arriver dernier. Bien sûr. Classe sociale, c'est ça qui est magnifique. Ouais. Président, le mot de la fin, c'est pour vous, bien entendu. Qui d'autre? De toute façon, pour moi, je suis confiant pour la suite des événements. Et pour moi, la course, elle pourra se faire grâce à la mobilisation de tout le monde, que ce soit toute l'équipe organisatrice, que ce soit tous les bénévoles avec les chefs de poste, que ce soit nos partenaires. En réalité, sans tout ce monde-là, sans les compétiteurs, il n'y a pas de course.
Donc, les compétiteurs, c'est vrai qu'ils s'entraînent, ils se préparent, ils viennent pour courir, mais si on n'a pas les bénévoles qui sont là pour nous aider, pour pouvoir travailler correctement et accompagner les coureurs, la course ne peut pas se faire non plus. Donc, c'est vrai que c'est tout un ensemble, et c'est comme une grande chaîne, et avec tous les maillons, et il faut que tous les maillons soient présents. S'il manque des maillons, ça va se casser. La grande chaîne ce soir, c'est Top Sport, Télécréole. En tout cas, nous, on va parler de vous tous les mois. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter? J'ai quelque chose à rajouter, parce que souvent, je ne sais pas le nombre d'auditeurs qu'il y a, ou s'il y a beaucoup de trailers, c'est que les trailers ont tendance à envoyer par courrier, mettre un thème pour envoyer leur certificat à l'association. Ce qui serait bien, et il y a beaucoup plus facile, c'est qu'ils vont sur leur compte coureur, ils ajoutent le fichier joint de son certificat après avoir scanné ou faire une photo. Comme ça, il n'a pas besoin d'envoyer ou se déplacer ou déposer à l'association. Ça va beaucoup plus vite. C'est facile pour la secrétaire. Oui, parce que le certificat, il est simple, hein, donc on peut le scanner, voilà. Et puis, lorsqu'il a été validé par le médecin. Il joint le message, il joint le dossier. Voilà. Tout à fait. Ce sera beaucoup plus simple. Oui. Exact. Bon, c'est ce que vous avez fait, Christophe Jaillant? Vous avez joint comme ça votre truc? Je vais le faire. D'accord, dépêchez-vous. Hein. Il va faire lui-même son certificat. Oui, il va faire lui-même son certificat. Oui, bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous regarder de nouveau et nous écouter de nouveau demain à 15h et vendredi à 13h, pour ceux qui n'ont pas tout compris dans l'émission de ce soir. D'accord? Eric, salut. Salut, merci Télécréole. Oui, tu voulais dire quelque chose. Quand tu commences, tu t'arrêtes plus, toi. Non, tu ne veux pas dire. Bon. Merci pour votre invitation. Et merci. Elle est mensuelle. Bonne soirée. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Au revoir.